Salutations, chers amis. J'ai vu passer une citation qui m'a interpellé. Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite. Je suis pas tout à fait d'accord avec le mot mérite, parce qu'à quelque part, c'est un peu comme insultant. On mérite. Je pense que tout le monde est de un mérite. Toute nation, tout être humain, la famille humaine mérite ce qu'il y a de mieux. Je pense que le mot mérite n'est pas clair. Ça devrait être chaque nation reçoit ce qu'elle sème, chaque nation récolte ce qu'elle a semé, et je vous dirais de différentes façons. Ceux que plusieurs nomment les non-réveillés, les endormis ou peu importe, je déteste tellement toutes ces étiquettes-là. Mais bon, tous les gens qui sont pas dans la conscience de qui ils sont vraiment, qu'ils sont des êtres libres, puissants, alors ben, ils agissent en victime, cherchant un sauveur ou des gens qui vont les sortir d'affaire, et jusqu'à temps qu'ils prennent conscience de la puissance qui les habite et comment ça fonctionne surtout. Et les dits réveillés, les au courant, ceux qui marchent vers la lumière même, on est un peu, une grande partie là-dedans, mais marcher vers la lumière, ça veut pas dire qu'on est rendu, hein. Ben, ceux-là, il y en a beaucoup qui chialent, qui crient, qui calomnient, qui condamnent les autres. La plupart du temps, et ils comprennent pas que c'est pas comme ça qu'on change le monde. On peut pas changer le monde en le critiquant. Ce qu'on fait, c'est de la nourriture à ce qu'on veut voir arriver. On veut un meilleur monde. Est-ce qu'on a les meilleurs comportements pour y arriver, les meilleures attitudes, les meilleures paroles, la meilleure façon de faire? C'était juste un petit clin d'œil à cette, phrase-là. Je vois tellement de citations des fois que, beaucoup de gens trouvent extraordinaires, puis moi je suis comme: «Ça a aucun bon sens, ça». Quand on comprend les principes, de base, les principes vibratoires, on doit nécessairement passer à une autre vision des choses. Une nation n'a pas ce qu'elle mérite ou les gouvernements qu'elle mérite, là, ça c'est vraiment ça serait quoi les mots, là? C'est pas gentil, hein? C'est pas fin. Parce qu'il y a personne qui mérite d'avoir des choses désagréables dans sa vie, là, ça c'est clair. Mais on récolte ce que l'on sème dans nos attitudes, dans nos comportements, dans nos paroles. Et là, qu'est-ce qui se passe actuellement partout dans le monde? Est-ce que vous pensez que le nouveau monde va se créer sur des critiques, sur de la calomnie, sur celui qui crie le plus fort que l'autre? Bon, c'est une transition, là. Il y a pas de souci. Ça fait partie du chemin, en fait, pour y arriver. En même temps, j'ai vu d'autres choses dans les commentaires passés que je trouve quand même intéressants. Même si ça demeure quand même dans du chaos intérieur, j'ai vu beaucoup de commentaires. Les gens ils disent: «Ah, moi, de toute façon, je chiale plus, là, je suis fatigué, je suis épuisé, je suis essoufflé». Ben, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant que les gens commencent à être essoufflés de chialer, de se plaindre puis de parler de ça parce qu'il y a rien qui change. Ben, tant mieux. Vous allez arrêter d'en parler, on va arrêter d'en parler et là, peut-être qu'on va chercher d'autres solutions. J'ai vu quand même pas mal de commentaires, OK? Je trouve ça révélateur, un petit peu partout, là, sur toutes les pages, peu importe les réseaux sociaux, là, pas tout en même place. Et les gens ils disent: «Ah moi, je m'en occupe plus, là, je suis essoufflé, je suis fatigué». Alors, c'est comme si on est en train de passer du rôle de victime à autre chose, il y a des étapes. Donc on est un peu en tant que peuple et mondialement là, essoufflé de tout ça, là. Ça fait quand même 5 ans là, qu'on est essoufflé, qu'il y a toujours quelque chose qui rebondit, il y a toujours quelque chose qui nous ébranle, il y a toujours quelque chose qui vient insécuriser les peuples, il y a toujours quelque chose qui va pas. À un moment donné, l'être humain, il a sa capacité limite, là. On a une capacité limite de payer, tout augmente. On a une capacité limite de chialer finalement, je pense. Je sais pas, là. Mais je trouve ça drôle le matin. Vous allez peut-être trouver que c'est pas drôle, mais moi, je trouve ça drôle parce que c'est un processus. Tu sais, j'en t'en peux plus. Je viens d'avoir une idée là, qui me passe par la tête. Là. Je me souviens, à un moment donné, mon fils, quand il était jeune, là, bébé, là, puis il faisait des crises, puis tout ça. Tu sais, un enfant qui hurle, puis à un moment donné, il te regarde d'un coin en voulant dire: «Ah, vas-tu réagir?» Puis que tu décides que finalement, tu embarques pas dans son affaire, là. Il continuer à hurler, il avait des bons poumons. À un moment donné, là, il s'épuise de pleurer. Plus capable. Fait que là, il arrête, puis il s'endort. Fait que, à quelque part, là, j'ai l'impression que, tu sais, c'est coup sur coup, là, il y a toujours des choses qui se passent, il y a toujours plein d'événements qu'on tente de nous alimenter, de faire de la propagande, de toutes sortes d'affaires à tous les niveaux. Puis là, ben, OK, on chiale après ça. «Hey, ça se peut-tu? T'as-tu vu ça?» Puis là, tu puis à un moment donné, là, on devient essoufflé. En tout cas, il y en a plusieurs qui deviennent essoufflés, qui en ont assez, que c'est rendu que ça les écoeure. Je vais dans mes gros mots un matin. Heu, oui, ils en ont assez. Ça me tente plus d'entendre parler de ça. Je suis
plus capables qu'ils disent. Ben bravo, on avance. Tu sais, c'est un peu comme ça, ouais, on avance les gens vont dire: «On n'avance pas, le monde change pas». Si on veut que le monde change, il faut qu'on change. Alors s'écœurer, s'essouffler, puis en avoir assez de chialer, c'est quand même un très grand pas vers le monde arrive. Faut qu'on arrête d'agir comme on le fait, tout le monde ensemble actuellement. Et évidemment que ceux qui mènent le monde, tous les pays confondus, ce qu'ils veulent, c'est utiliser notre esprit. Ils savent très bien comment ça fonctionne. Ils utilisent notre esprit, notre monde émotionnel pour maintenir le chaos en place. Parce que le chaos se crée parce que nous vivons le chaos à l'intérieur de nous. Donc, on est dans la peur, on est dans le «je le déteste», «je peux plus», tu sais, «je suis plus capable», on se fait exploiter, tu sais. Bon, vous savez tout ce qu'on raconte. Et ils continuent d'en mettre par-dessus le tas, ceux qui dirigent, pour qu'on reste dans un état émotionnel vibratoire qui est toxique pour nous, mais qui est bénéfique pour eux. Parce qu'on demeure des victimes, on demeure des gens qui attendent d'être pris en charge. Puis c'est tellement, je sais que je l'ai dit de nombreuses fois et je ne suis pas la seule, ça serait si simple d'arrêter tout ça et ça pourrait se faire en 24-48 heures. Peut-être que vous allez trouver que je charrie. Non, pas du tout. Quand on comprend comment fonctionne l'énergie, si tout le monde, là est la difficulté, j'en ai déjà parlé, c'est la solidarité dans ce qu'on veut qu'on n'a pas. On est solidaire pour chialer, se plaindre, critiquer, mais on n'est pas solidaire dans nos choix, dans l'utilisation de notre libre arbitre. Alors, on n'a même pas à crier, on n'a même pas à chialer, on a juste à dire non, puis on n'a même pas à ouvrir la bouche dans une certaine mesure. On a à agir. Quand ça fait pas notre affaire, ben on y va pas, puis on y nourrit pas. Que ce soit les épiceries ou peu importe. Oui, on a besoin de manger, ben on en prend un, on y va plus personne, 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 personne à celui-là. Vous allez voir que ça va bouger. Puis on n'a pas besoin d'être enragé pour ça. On a juste à rester dans la joie puis décider que pour le mois à venir, ben on va tout un peu partout, sauf cette épicerie-là, sauf cette où est-ce qu'on achète l'essence. On va tout bon, peu importe, là, c'est ce qu'on a besoin dans nos besoins quotidiens. Bon, ça fait je sais pas combien de fois j'en parle, puis je vais en parler encore, puis je suis pas la seule, là. C'est plein, plein de gens. Si vous comprenez que notre pouvoir est dans le choix même silencieux, on va commencer là à rentrer dans la vraie game. Puis on est pas mal sûr de gagner quand on va commencer vraiment à bouger de cette façon-là. Le défi, c'est comment on va créer une solidarité à ce point-là? Ben, il faut lâcher l'égoïsme. Il faut aller pour le bien commun. Parce que là, tu sais, bon, on va pas telle place. Ah, mes petits points, ah, ça. Ah, ben là, moi, j'aime ça. Puis, tu sais, c'est comme moi, 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 moi. Donc, on est chacun dans notre moi personnel avec nos exigences et nos désirs et nos plaisirs personnels. Tant qu'on mettra pas le bien commun en avant, la solidarité, dans le fond, pour faire des choix qui va faire que les gouvernements, en fait, sont supposés d'être je dis bien supposés d'être au service du peuple. Ils sont là pour nous représenter, mais c'est plus du tout ça qui se passe, ils nous contrôlent. L'exemple que je donne souvent des fois, c'est si vous avez besoin d'un avocat, exemple, parce que vous vivez une situation qui nécessite un avocat, que vous devez passer en cours. Pourquoi vous avez besoin d'un avocat? Parce que vous avez peut-être pas les compétences nécessaires de tous les termes de loi pour expliquer vous-même votre point de vue, parce qu'il y a des termes de loi que vous connaissez pas. Donc, vous choisissez quelqu'un qui va vous représenter. Mais la personne qui vous représente et qui parle, autrement dit, en votre nom, faut qu'elle comprenne votre vision, faut qu'elle respecte votre vision, puis il faut qu'elle fasse tout pour gagner pour vous. Parce que elle a les mots pour exprimer les choses. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Si tu prends un avocat qui essaie de te contrôler puis te dire, ben non, ça, puis tu devrais faire ci, puis c'est pas comme ça, ben changez d'avocat. Il est là pour vous représenter. Oui, il peut vous conseiller, mais vous allez le sentir si l'avocat vous donne des conseils pour votre bien-être ou si c'est juste de la manipulation pour écraser l'autre d'un coin. On veut un nouveau monde. C'est pas en écrasant les autres d'un coin qu'on va y arriver. Faut arrêter de faire ça. Ça n'a aucun sens. Faut arrêter de faire ça. Allons-y un à la fois. Moi, je pratique. Je le sais que c'est pas facile, là. Je suis dans le même bain que vous autres, puis des fois, tu sais, on les regarde aller, tout ce qui se passe, tu sais, là. Ah, ça se peut-tu. Donc, le meilleur moyen, dans le fond, là, on a suivi, bon, il y avait quand même bien des événements qui nous ont forcés à être un petit peu curieux. Mais maintenant, là, c'est fini, c'est passé, peu importe, là, ce qui est arrivé, retournez donc dans vos vies, soyez joyeux, soyez heureux, faites des choix qui peuvent nous conduire dans un nouveau monde. Premièrement, d'avoir une vie plus agréable pour vous d'abord et avant tout. Après ça, les choses vont se placer dans la nature des choses, là, ça va venir tout seul. Le nouveau monde, en fait, c'est
je l'ai dit, je répète, puis je vais répéter parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est des nouveaux humains avec des attitudes plus conscientes, bienveillantes, aimantes. C'est ça qui va créer le nouveau monde. Pensez-vous qu'on est en route pour ça? Oui, dans une certaine mesure, mais on n'est pas rendu à l'amour et à la bienveillance. Mais ce que je trouvais d'intéressant ce matin que je vous partage, c'est qu'on commence à être essoufflé d'être l'autre bord, d'être des critiqueux, des chialeux, puis de parler de ça, puis de prendre toute notre énergie, puis nos journées, puis toutes nos conversations et concentrer depuis 2020 sur tout ce qui nous fait sortir de nos gonds, tout ce qui nous essouffle, tout ce qui nous rend à terre. Puis là, ben, j'ai de voir que combien est-ce qu'il y a de gens qui j'ai vu, là, je trouve ça très intéressant. Tu sais, il y en a qui vont dire, moi, il y en a qui voient le voir à moitié plein, à moitié vide. Ben, moi, je trouve qu'il y a des choses intéressantes là-dedans, dans l'essoufflement de la population, qui fait que je parle pas de ceux qui sont s'essoufflés puis qui continuent à se plaindre puis qui espèrent que quelqu'un va sortir de l'eau, là. Mais ceux qui réalisent d'eux-mêmes que l'essoufflement, de parler de ça, que ça commence à les vider d'énergie, là, ça commence à être intéressant. Parce que la personne qui se rend compte que par son attitude, elle se vide d'énergie, il y a de fortes chances qu'elle commence à arrêter de faire ça. Alors, une de moins qui nourrit les corrompus. Super. Moi, je trouve que c'est très positif. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on dit j'ai commencé avec ça, que les nations ont les gouvernements, les dirigeants qu'ils méritent, bon, le mot mérite, je suis pas d'accord avec ça. On a, on récolte ce qu'on sème, puis on sème par la non-conscience, par la conscience, par le chiolage, le critiquage, puis c'est des étapes. C'est des étapes. Donc, on a avancé. Et bon, je pourrais jaser longtemps là-dessus, mais l'important, c'est qu'aujourd'hui, ici, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de votre journée? De quoi vous allez parler? Sur quoi vous écoutez des vidéos, la télé ou peu importe? Qu'est-ce que vous choisissez? Notre pouvoir, les amis, est dans le choix. Et ne pas choisir, c'est choisir de se laisser faire. Choisissez de porter votre attention sur des choses qui vous élèvent, qui vous font du bien, sans évidemment être un autruche puis d'avoir la tête dans le sable, là. Mais qu'est-ce que ça donne? Disons qu'on a eu des élections, là, bon. Mettons que vous écoutez rien de ça, là, puis bon, vous auriez su, là, bon, matin, ah, OK, c'est tel parti qui est rentré. Et dans cette nation, il y a quelqu'un qui va vous le dire. Pourquoi prendre de notre temps, des jours, des semaines, à surveiller tout ce qui se passe, à se faire des peurs, des suppositions, des inquiétudes, quand le résultat va finir par arriver, puis il y a quelqu'un qui va vous le dire? Moi, c'est un peu ça que je fais depuis des années. J'écoutais pas les nouvelles depuis 1991. J'ai recommencé à m'informer plus depuis les années 2020, là. Un peu, pour être capable d'accompagner les gens. Mais j'ai toujours dit, s'il y a vraiment quelque chose d'important que je dois savoir, il y a quelqu'un qui va me le dire. Puis je vais juste avoir à entendre ça l'espace de la minute. Hey, t'es au courant de telle affaire? Non, ah, maintenant je le suis. Bravo, merci, je continue ma vie dans la joie et le bonheur. Si on veut que le monde change, il faut qu'on change. Et vous aussi, vous le savez, on l'a entendu, je sais pas combien de fois celle-là, mais comme vous voyez, l'entendre, ça a l'air que ça suffit pas. Il faut intégrer, puis il faut commencer à agir. J'ai, sur mon site, ça fait des années que j'ai mis ça, c'est une phrase de Neil Donald Walsh que dans les livres Conversations avec Dieu qui dit: «Le plus grand problème», ou en tout cas, moi j'appellerais ça un défi, que la race humaine rencontre, c'est pas quand est-ce que tu vas apprendre puis tu vas comprendre, c'est quand est-ce que tu vas agir à partir de ce que tu as appris et compris. Alors voilà les amis, bonne réflexion, réalignez-vous, l'été s'en vient, bonheur, joie, sans être innocent. Choisissez ce qui vous fait du bien, qui vous vide pas d'énergie. C'est comme ça que petit à petit, le monde va changer, hein. On dit un pas à la fois. Fais un premier pas. J'ai lu ça aussi il y a pas longtemps. Le premier pas te conduit pas exactement là où ce que tu veux être, hein. On voudrait être assis dans le nouveau monde maintenant, mais le premier pas nous sort de celui dans lequel on est. Alors faites un premier pas vers vous. On essaie le plus possible de pas critiquer, de pas chialer. Détournez-vous de tout ça. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent votre pouvoir. Votre pouvoir est dans votre esprit. La game qui se joue actuellement, c'est une game spirituelle. On parle pas de religion, c'est la game de l'esprit. Qui va gagner vos esprits? Alors, si c'était vous, puis à la limite, si c'était le divin, le créateur, qui est tout ça, qui monopolisait votre esprit, je pense que le changement de monde se ferait beaucoup plus rapidement. Parce qu'on serait naturellement conduit vers l'amour, vers l'altruisme, vers l'humanité, vers le partage, la fraternité. Alors voilà, je m'arrête là-dessus, sinon ça va durer 1 heure. Laissez-moi des petits commentaires si ça vous parle, si ça vous dit, puis si vous êtes essoufflé, c'est fort possible, mais que vous en avez assez, mais je trouve que tout est une question de vision. Moi, je trouve que c'est
C'est très intéressant, puis c'est positif. Essoufflé juste pour dire: «J'en peux plus, puis j'ai envie de disparaître de la planète», je parle pas de ceux-là, là. Je parle vraiment, comme je vous ai dit tantôt, de ceux qui conscientisent, qui se vident d'énergie pour s'occuper de tout ça. Occupez-vous de ça, hein, on est récupérable. Les autres, ben, on verra. À suivre. Bonne réflexion, les amis. Au revoir.